Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une capsule afin de savoir quel signe vous envoie l'univers lorsque votre souhait est en cours de réalisation. Les signes sont importants parce que parfois on peut vouloir des choses qui sont un petit peu grandes et du coup ça va être un petit peu de temps avant de se mettre en place. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se décourager et ne plus y croire, douter ou essayer d'aller peut-être même dans d'autres directions, ne plus être focalisé sur votre objectif parce que vous pensez qu'il n'est pas du tout en cours de réalisation. Donc si vous avez émis votre souhait du fond du cœur, que vous l'avez visualisé, voici 5 signes qui vont vous aider à identifier le fait que cette réalisation est bien en cours. Premier signe, et ça va vous paraître très étrange, vous allez déchaîner un torrent de négativité. Ça peut durer à peu près une semaine pour l'avoir expérimenté 2 fois. C'est-à-dire qu'a priori, vous vous dites que là, les choses sont plutôt mal parties. Si vous n'êtes pas au courant, que vous pouvez déchaîner cette négativité. Et pourquoi vous la déchaînez? Tout simplement parce que jusqu'à présent, si votre souhait ne s'est pas concrétisé dans la matière, c'est sans doute qu'il y avait des mémoires négatives qui vous y en empêchaient. Et donc, je vais vous donner un exemple concret qui me concerne afin que vous compreniez un petit peu mieux ce que je viens de vous expliquer. Tout est lié à cette chaîne et au site internet que je devais développer à côté. Ça fait très longtemps que j'avais cela pour projet, mais figurez-vous, sans mentir, que pendant 10 ans, je n'ai fait qu'attirer des développeurs qui n'en étaient pas, qui m'ont pourtant pris mon argent et qui ont fini par ne pas faire de bonne maintenance ou par faire les choses tellement mal qu'au final, tout a déréférencé, jusqu'à parfois le piratage. Eh bien, c'est ce qui m'est encore arrivé d'ailleurs. J'avais vraiment émis le souhait cette fois de réussir ce projet parce qu'à force, en même temps, ça stagnait. Et je n'avais toujours pas compris que c'était dû à ces maintenances qui étaient encore mal faites. Donc, je me suis dit, mais c'est trop long, il faut que ça avance. Je comprends pas, je travaille tout le temps, je suis fatiguée, il n'y a pas moyen que ça décolle. Donc, j'ai vraiment émis le souhait cette fois, mais vraiment très fort. Et puis, est arrivé une vague de négativité. Alors, par rapport à mes sites d'abord, puisque j'ai à nouveau été piratée, et comme si ça ne suffisait pas, donc la personne qui était censée assurer le développement était incapable de faire quoi que ce soit, donc j'ai dû appeler une personne en ligne qui m'a escroqué. Et suite à cela, par contre, ça m'a permis de trouver quelqu'un de compétent, figurez-vous, après 10 ans de recherche, puisque comme le site était censé être réparé par la personne qui m'a escroqué, j'ai été en recherche de quelqu'un qui pouvait assurer son développement et une bonne maintenance. Ça m'a donné l'idée déjà de mettre le focus sur ma recherche. Est-ce que vous savez réparer un site piraté? Parce que tout le monde va toujours vous dire qu'ils savent faire des sites, ils se font de l'argent avec, mais en fait ils les font très mal, ils n'y connaissent pas grand-chose pour la plupart. Et surtout n'assure pas de maintenance derrière. Autrement dit, c'est la ruine si vous investissez là-dessus. Puisque forcément, si après la technique n'est pas bonne, Google vous déréférence et vous avez travaillé pour rien. Donc c'est une perte très lourde, pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps et de fatigue. Donc le fait que la personne qui m'a escroqué en plus essayait de me réclamer je ne sais combien pour refaire mon site, je me suis dit je vais chercher quelqu'un d'autre et je vais chercher en demandant cela. Et ça m'a permis de tomber sur quelqu'un de compétent. Il y avait eu aussi d'autres choses négatives qui m'étaient arrivées cette semaine-là, mais ça participait vraiment du nettoyage de mes mémoires, de tout ce qui pouvait me bloquer finalement pour avancer dans la matière. Donc au final, je vous le livre parce que c'est très important que vous le sachiez. Parce que si vous émettez un souhait, il va falloir l'émettre longtemps, y croire du fond du cœur, y mettre toute votre énergie. Et au final, si lorsqu'il y a des éléments négatifs, vous pensez que c'est contre votre souhait, et que vous vous découragez, alors vous n'arriverez pas à concrétiser ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, vous y tiens en route, vous êtes juste en train d'épurer tout ce qui vous empêche de le matérialiser dans la matière. Deuxième point, l'univers va aussi vous tester. Et là, on reste encore dans cette idée de mémoire négative. C'est-à-dire que cette fois, on va nettoyer des mémoires négatives, mais je dirais un petit peu plus profondes. Dans l'exemple numéro 1, vous avez vu, c'était vraiment bien concret dans la matière. Il me fallait un bon technicien tout simplement. Et apparemment, ça n'avait pas été facile. Maintenant, il fallait aussi nettoyer des mémoires plus profondes parce qu'à force d'avoir rencontré autant de développeurs qui mettaient des lustres à faire le travail, qui faisaient mal le travail, et je crois que je pourrais en écrire un bouquin, donc je vais m'arrêter là, eh bien, j'avais perdu confiance et je me demandais s'il ne fallait pas mieux peut-être développer un site sur une plateforme lambda, plus chère, moins bien faite, mais au moins où il n'y avait pas de problème de technique. Alors, malgré tout, la personne que j'avais trouvée pour le développement de mon site m'avait réparé mon site, donc
c'était quand même un sacré clin d'œil de l'univers pour me dire, bon, là, arrête de t'inquiéter, apparemment, il saura faire ta maintenance, si c'est réparer même un site piraté. Ok. Mais malgré tout, c'est difficile hein, de libérer, je dirais, les traumas. Donc, au final, j'ai eu un test et pendant 15 jours, j'ai eu du mal à le joindre. Donc, j'ai commencé à douter à nouveau, à me redemander s'il fallait pas aller sur une plateforme. Et en fait, il s'est juste avéré que la personne, elle avait eu besoin de travailler 15 jours à côté de ce qu'elle fait au niveau de son développement. Donc, effectivement, moi, si j'avais dû travailler 7 jours sur 7 pendant 15 jours, je pense aussi que j'aurais été bien incapable d'avancer sur tout ce qui était site internet. Donc, je me suis rendu compte, parce que l'univers m'avait envoyé un autre test dans un autre domaine, que finalement, ça avait été un test. Et que ça aurait été quand même mieux si je l'avais passé avec un petit peu plus de succès. Mais ça m'a aussi permis tout doucement d'épurer mon trauma. Parce que je me suis rendu compte, et ça vaut pour toutes vos situations, que lorsqu'on a des traumas qu'on n'a pas réussi à surmonter, on va toujours revivre l'histoire dans un autre contexte. Mais le fond de l'histoire est le même. Et à chaque fois, je dirais que les choses, elles sont un peu atténuées, elles sont un petit peu moins graves, jusqu'à vous apprendre à relativiser pour pouvoir le guérir et donc pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous en débarrasser. Donc l'univers vous teste, c'est mieux si on passe le test avec succès. Si vous l'avez pas passé complètement avec succès, il y a quand même des chances pour que ce test vous ait aidé à avancer quand même et à libérer davantage les mémoires négatives, mais je dirais cette fois plus profondes. Autre explication possible aussi, c'est qu'effectivement vous êtes bien en route une fois encore, parce que comme le disait Philippe Guillemant, le futur est déjà réalisé. Donc lorsque vous émettez votre souhait, vous êtes peut-être en train de changer la ligne de temps vers laquelle vous allez aller. Et à partir de là, eh bien, il y a une résistance de l'ancien futur qui veut que vous restiez où vous étiez. Donc tel un GPS qui ne veut pas que vous changiez de route, on essaiera de vous ramener vers votre ancien futur, de vous dire de laisser tomber ce vers quoi vous voulez aller parce que ça marche pas. Donc ayez conscience qu'en réalité, ces choses qui sont apparemment négatives ne sont jamais que des tests. Restez accrochés à ce que vous voulez. Surtout, ne vous découragez pas. Et vous n'allez pas tarder par la suite à voir qu'il y a d'autres signes qu'on va vous envoyer et qui, cette fois, auront l'air un petit peu plus encourageants. Alors, troisième signe, vous allez sentir que ça réussit. Et vous ne savez pas pourquoi, mais au fond de vous, vous êtes sûr cette fois. Autant peut-être que les fois précédentes, vous aviez des petits doutes. Vous vous demandiez si ça allait se réaliser. Mais cette fois-ci, vous ne savez pas pourquoi. Au fond de vous, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quand. Mais vous savez que ça va marcher parce que de toute façon, en plus, ça peut pas être autrement. Vous le voulez, point barre. Et n'oubliez pas que ce que vous voulez, vous veut. Donc, très concrètement, je vais à nouveau vous donner un exemple parce que ce n'est pas pour parler de moi, mais les exemples sont toujours beaucoup plus parlants. Et là, je vais repartir vers quelque chose d'un petit peu plus ancien. Lorsque je voulais devenir coach sportif, il était nécessaire en France d'avoir un BPGEPS. On ne sait pas trop à quoi ça sert étant donné la baisse de la qualité des formations en France, mais c'était nécessaire pour travailler. Et moi, évidemment, j'avais attiré, puisque j'avais encore beaucoup de mémoire négative, une école malhonnête que je ne vous recommande absolument pas et qui s'était arrangée pour que je ne l'ai pas entièrement de façon à ce que je repaye des modules alors que j'avais absolument pas d'argent du tout. Donc j'étais vraiment désespérée parce que je ne voyais vraiment pas comment j'allais pouvoir payer les modules manquants alors que je les avais passés avec succès. Et puis en plus, figurez-vous que déjà pour payer cette école bancale, il avait fallu avoir un financement Pôle emploi que j'avais obtenu par miracle. C'est un miracle, car ceux qui essaient d'avoir une formation Pôle emploi, je pense que vous pourrez confirmer que c'est quasi mission impossible. Donc, a priori, c'était vraiment une catastrophe, parce que je pouvais pas exercer sans les modules manquants, donc je continuais à pas avoir d'argent. Mais pourtant, au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais juste persuadée que ça allait aller. Mais pourquoi? C'était juste inimaginable, parce que dans les faits, dans mon univers concret, il n'y avait absolument aucun signe qui me démontrait que j'allais trouver de l'argent quelque part. Mais malgré ces doutes, j'ai persévéré parce que je le sentais tout simplement au fond de moi. J'avais même eu un flash en me voyant dans la profession. Et puis finalement, le miracle est effectivement arrivé suite à ça. Et il s'est avéré que Pôle emploi m'avait payé les derniers modules manquants. Donc, vous voyez, quand on sent les choses, si vous êtes aligné, dites-vous qu'il y a des chances que ça se réalise. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Par contre, il est vrai que parfois, si vous doutez un peu, peut-être qu'effectivement, il y a des alignements qui sont alors peut-être encore à faire. On voit donc que
notre ressenti est très important dans la manifestation de nos rêves. Et donc là, concrètement, lorsque votre manifestation elle est en cours, vous commencez à avoir des petits encouragements, en tout cas des ressentis très forts, contre vents et marées, même si ça vous paraît irrationnel, vous sentez que ça allait marcher, et que ça marche. Mais rassurez-vous, on a encore d'autres signes d'encouragement qui vont venir. Donc, quatrième signe, l'univers va vous empêcher de vibrer bas. Car vous savez que pour manifester ce que l'on souhaite, il faut aussi un taux vibratoire particulièrement élevé. Il faut être capable à la fois d'émettre votre pensée longtemps, mais aussi d'émettre une fréquence très élevée. Et donc, il n'y a pas que lorsque vous pensez à cette chose qu'il faut que vous restiez en fréquence haute, il faut aussi que ce soit, je dirais, à tout moment. Et moi, les choses qui étaient très curieuses, c'est que il est arrivé, évidemment, des occasions de m'énerver et de repartir à raconter des choses un peu négatives, ce qui m'était arrivé, en fait, qui n'avait pas été glorieux. Eh bien, figurez-vous qu'à chaque fois que je partais là-dedans, le téléphone coupait. Vous pouvez aussi parfois avoir des signes, comme par exemple, si vous conduisez la roue qui va taper contre la bordure, vous pouvez vous cogner. Vous allez avoir des choses qui vous disent « arrête là !» Là, tu es parti sur du négatif, ça va faire baisser ton taux vibratoire. Eh bien, lorsque la manifestation de votre rêve est en route, on vous empêche littéralement de vibrer bas et vous n'avez que des signes comme ça. Donc, comme je viens de vous le dire en ce qui me concerne, c'était surtout au téléphone que j'avais l'occasion de m'énerver puisque c'était avec les services téléphoniques. Et bien, à chaque fois que j'essayais de m'énerver, c'était magique. Ça coupait. Ça voulait dire ne t'énerve pas et ça m'a permis de rester en fréquence haute. Et enfin, dernier signe, vous commencez quand même à avoir des manifestations concrètes. Des petits bouts, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, lorsque vous voulez une chose qui est quand même assez importante, elle peut mettre du temps à se mettre en place dans l'invisible avant de se matérialiser complètement. Donc, signe d'encouragement, cette fois un petit peu plus concret. Moi, mon rêve, c'est de continuer à me développer tout simplement ici en ligne, pas que sur la chaîne, mais aussi par rapport à ce que je vais proposer sur mon site, une fois refait. Et puis, figurez-vous que moi, ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est pas que l'argent, comme beaucoup. Moi, c'est aussi d'aller tout simplement à la rencontre de mes abonnés qui me suivent de partout. Et donc, de pouvoir travailler en me déplaçant et pouvoir vous rencontrer. Et j'ai eu concrètement des personnes qui m'avaient contacté, même si je ne peux pas vraiment me déplacer, mais qui vont être dans la région et que j'ai proposé tout simplement de rencontrer, même si je propose pas d'événement ou que sais-je. Mais ça, vous voyez, c'était une partie de ce que je souhaitais. Donc, on commence à voir que tout doucement, les choses avancent petit à petit. Donc, prenez-les comme des signes d'encouragement. Certes, votre rêve total n'est pas encore réalisé, mais vous voyez bien qu'il y a des petits morceaux qui se mettent en place et que tout semble se goupiller comme il le faut. Donc, c'est certainement que votre rêve est en route. Donc, surtout, continuez à vibrer haut et à penser à ce que vous voulez tous les jours. Et vérifiez aussi que vous vous sentez bien à ce sujet, parce que s'il y a quelque chose qui cloche, essayez de voir peut-être aussi pourquoi. En tout cas, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous aussi vous avez constaté cela, ou si peut-être vous avez d'autres signes qui vous ont aidé à voir que la manifestation de votre rêve était en route. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ce sujet m'intéresse beaucoup. Et en attendant, je vous rappelle aussi que j'avais déjà fait une autre vidéo au sujet de Kevin Trudeau. Bien sûr, simplement un résumé parce que je pourrais pas résumer aussi bien qu'il ne l'a fait tous ses CD. Mais n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, si vous avez vraiment envie de concrétiser vos rêves, de vous intéresser à cette vraie loi d'attraction. Non pas à des propos commerciaux ou à des recettes tronquées. La loi d'attraction fonctionne évidemment puisque c'est bien une loi de l'univers. Simplement, si elle est mal appliquée, et Dieu sait que c'est pas simple avec tous les formatages que l'on a en nous, eh bien ça ne se réalise pas. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Simplement, c'est une lutte contre nous-mêmes et je vous explique ça justement dans cette vidéo-là. Celle-ci, par contre, elle est beaucoup plus concrète parce que je pense en plus qu'il est très important que vous ayez conscience que ce déchaînement de négativité doit au contraire vous encourager à persévérer dans ce que vous voulez. Et puis bien sûr, après, vous avez vu qu'il y a les autres conseils. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, surtout, accrochez-vous à vos rêves. Ça marche. Simplement, il faut juste ne pas douter, ne pas se décourager et le vouloir sincèrement, tout simplement. Là aussi, si vous avez un avis sur le sujet, bien n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer. Et je vous souhaite qu'elle vous aide à réaliser vos souhaits les plus sincères ici dans la matière. Merci beaucoup pour votre écoute
et à très bientôt pour d'autres vidéos.